Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 22 juin de Bordier. Habemus Pactum, ou plutôt Habemus Memorandum. C'est bien sûr le sujet US-Iran qui a dominé les marchés la semaine dernière avec cette signature et le début encore chaotique des discussions en Suisse. Le sujet est extrêmement important. Il permet un net reflux des prix du pétrole, maintenant à 75-80 $ le baril, c'est-à-dire 30% sous le pic des derniers mois, et se traduit par un effondrement des attentes d'inflation, revenus, comme vous le voyez à gauche, à 2,2-2,3% aux États-Unis, et ramenant les taux réels à droite à plus de 2% et même 2,7% à 30 ans, des niveaux que nous jugeons attractifs en termes d'investissement. Notre scénario intègre en effet maintenant une probabilité plus élevée de normalisation. Donald Trump et les États-Unis, qui seront, quoi qu'il en dise, les perdants de cette opération, en ont urgemment besoin. Et dans ce contexte, nous estimons que Kevin Warsh a bien géré le début de sa présidence de la Fed la semaine dernière. Son message, fondé sur les chiffres économiques, est vu comme plus strict, ce qui va permettre de mieux ancrer les attentes d'inflation chez les investisseurs. À court terme, ça se traduit par un marché qui révise à la hausse ses attentes de taux de la Fed à 4% à fin 2026, ce qui reste pénalisant pour le marché immobilier américain notamment, dont vous voyez à droite qu'il reste à la peine avec des mises en chantier, des permis de construire et une confiance des promoteurs toujours déprimée. Mais ça permet aussi d'éviter une hausse des taux longs, ce qui est positif pour l'économie à moyen terme et positif du point de vue des risques de marché. Dans ce contexte, c'est le dossier iranien qui a dominé et qui a permis au marché de se réinstaller en mode risk-on et donc aux actions de progresser de 0,5 à 1% en Europe et aux États-Unis et de plus de 4% dans les émergents en favorisant de nouveau la technologie. Tout ceci sans que les rendements obligataires ne soient perturbés par le discours du nouveau président de la Réserve fédérale. En bref, nous restons constructifs sur les marchés actions et avons renforcé nos positions sur des segments et des valeurs plus cycliques, favorablement impactés par la baisse des prix de l'énergie. C'est le cas par exemple avec Deutsche Lufthansa, ici, la première compagnie aérienne européenne bénéficiera tout à la fois d'une normalisation du trafic en cas d'accord durable et surtout de la forte baisse des prix du kérosène qui reste le premier poste des coûts variables. Il représentait par exemple 18% du chiffre d'affaires en 2025. Au total, l'horizon a tendance à se dégager sur notre scénario d'investissement et la performance des actifs risqués se renforcerait selon nous au second semestre dans l'hypothèse de plus en plus probable d'une normalisation au Moyen-Orient. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine.